Non, tu dis ce que tu veux, là. À chaque fois, je me fais engueuler, moi, quand je dis quelque chose. T'es prêt cette fois? Ouais. Bah oui, tu vois. Ah, Je t'attends. c'est vrai. Bon, en fait, entre-temps, on a dû couper parce qu'il était pas prêt. Du coup, à quoi sert cet outil-là? Et ben, en fait, ça sert à voir la platanéité. Oh la vache. Ouais. C'est beau. Putain, j'ai dû me concentrer. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr, mais normalement. Ouais, c'est à peu près ça. Et en fait, c'est pour voir si la culasse, elle est bien plate. Donc, on met la lumière de l'autre côté. Et là, on voit que la lumière, elle traverse pas, en fait. Ouais. Si maintenant, il y avait un petit défaut dans la culasse, en fait, je vais lever la règle. Attends, 2 secondes. Il y a le chien, là. Qui fait des conneries. Oui, tu veux pas aller... Ouais, voilà. Non, mais si, pas chez moi, là. Tiens, regarde. Rookie. Ouais, ouais, vas-y, attaque. C'est bien. Allez, vas-y, tourne. Et si maintenant, on lève un tout petit peu, ben, on voit tout de suite la lumière. Ouais. Et en fait, ça permet de voir s'il y a un défaut quelque part. Et là, on voit que c'est nickel. Attends, faut que je remette suivant en même temps. C'est bon, alors, chef. C'est bon, chef, c'est droit. Ouais, mais c'est comme ton angle. Non, franchement, il est nickel. Tu disais quoi? T'as un truc de je sais plus, 7 degrés? En fait, le VR6, il a un angle de 15 degrés. Donc, en fait, c'est comme un... Comme ça. C'est ça. Il a c'est un V6, mais réduit. Du coup, ça fait 15 degrés des deux cylindres qui sont opposés. Donc, ça fait 7,5 par cylindre. Et là, on le voit. Là, j'ai sorti un piston et on le voit. En fait, pour que ce soit plat, vu qu'il n'y a qu'une seule culasse, et ben en fait, le piston, il a un angle de 7,5 degrés. Du coup, les segments, en théorie, sont censés être droits. Ouais, c'est ça. Donc là, on voit bien. Ça focus, on voit bien. Ça, tu as les 3 segments. Voilà, qui sont perpendiculaires dans le cylindre. Et là, on voit l'angle des 7 degrés. Voilà, pour qu'il n'y ait qu'une seule culasse sur un 6 cylindres. Donc c'est vraiment la particularité du VR6. Et ça change la sonorité du bloc. Alors en fait, ce qui fait la sonorité du bloc, ça c'est une bonne question, c'est en fait, il y a l'arbre à cam d'admission d'un côté, l'arbre à cam d'échappement de l'autre, ce qui fait que ici, il y a les collecteurs d'échappement de ce côté. Donc les conduits d'échappement, ils sont plus longs sur ces 3 cylindres, plus courts sur ces 3 cylindres-là. Et vice-versa pour l'admission. Le collecteur d'admission, il est de ce côté. Donc, les conduits d'admission, ils sont plus longs pour les conduits arrière que les conduits avant. Et en fait, c'est pour ça que le VR6, il fait un bruit de trottement comme ça. Voilà. Et après, ouais, ça, je l'avais déjà expliqué, je crois, mais le déphasage à l'échappement sur les Golf 5, il est beaucoup plus prononcé. Et c'est pour ça que ça fait vraiment un bruit de trompette sur les Golf 5. Ouais, alors moi je suis pas fan du bruit de trompette, moi j'aime bien le bruit du VR6, c'est pour ça que c'est un peu chiant quoi. Je suis chiant, mais j'aime bien le mieux, moi le meilleur VR6 c'est celui de Golf 3, pour moi. Sans déphasage, en 12 soupapes là, il bouffe l'admission là, il fait un bruit de ouf à l'admission, c'est trop classe. Voilà. Et puis ouais. Et si je dis pas de bêtises aussi, il y a une particularité sur le R32, les linguets des culbuteurs, ils sont beaucoup plus costauds que sur les autres. Ouais. Attends, par exemple, sur la mienne, je sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même beaucoup plus fin le bordel. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est plus fin. Et puis, ouais. Et puis là du coup, moi, ce que j'ai proposé aux clients, c'est qu'on remonte des coussinets de bielle de R36, parce que d'origine, ils sont plus costauds. Ouais, ça va. Toutes ces rayures, ça reste. Ouais. T'as fini. Tout le temps quand on veut faire quelque chose de bien. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars.
take my hand. And we don't need to do the things we don't wanna do. Alors Hervé, je t'ai appelé à la rescousse, mais apparemment t'es aussi en galère. Moi, en général, je suis rabaissé sur mon van. Et j'arrive à l'enlever la roue. Alors, on me demande pas pourquoi, mais là, effectivement, j'arrive pas à l'enlever la roue. Alors, c'est Voilà, bien, j'adore, je suis fan de van rabaissé, mais mec, c'est amazing, là. Amazing, wow. C'est une blague. Je sais que c'est un peu chiant, mais là, je crois qu'on va enlever l'amortisseur. Tout ça pour contrôler des freins, putain. C'est vraiment beau les véhicules rabaissés, c'est clair, mais là... Moi, ça justifie aux clients qu'on passe 2 heures sur ses freins au lieu d'1 heure pour une voiture normale, tu vois, c'est tout. Exactement. Même si c'est pas le but de base, mais ouais, là, j'avoue, j'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas à l'enlever. Bon, bah, bon courage, et puis on va tout démonter maintenant, pour le coup. Ça fait high-tech et tout, mais jamais comme ça. Bon, Hervé, qu'est-ce que tu disais là avec ton pote là? C'est Ben, Ouais. c'est un pote du club. Il est en bleu de travail, gros. T'as déjà vu ça? Bah, ça a l'air C'est- choquant non, apparemment. C'est même pas un bleu de travail, on est une combinaison de ski ou de je sais pas quoi. non. Astronaute. Attends, tu mets la cagoule. Il a les cheveux, ils sont crépitent en dessous, mon gars. Et lui, il faut des fois travailler. Ah, j'adore. C'est le fournisseur de peinture, super bonne peinture qu'on a, Glazurite, c'est ça? Super top. Bonne peinture, très bon commercial. Même s'il est en bleu de travail, je le recommande. C'est vrai, parce que d'habitude, il est toujours en costard, c'est ça? Il C'est est en ça qui t'a costard, choqué. il est en costard et il parle. C'est un commercial, c'est un vendeur de cacahuètes. Technicien. Technicien de surface. Exact. C'est bon, t'es content, t'as reçu un jouet. Ouais. Ça marche bien quand même pour un vieux nana. Hein. Tu vas bien t'amuser maintenant. Ouais, putain, ouais, les 24 tuba par OD, ouais, ça va être quelque chose. Donc en fait, ce qu'il faut faire, là on voit que c'est un peu terne, légèrement mat comme ça. Alors on du verra. coup, ici, il parle. Voilà, Parce qu'il exactement. monte pas bien. Ouais, en plus. Et du coup, il faut refaire la portée. Attends, faut que je me déplace. Même si on remet les soupapes au même endroit, donc c'est celle-là. Hein. On voit que c'est un peu sombre, que c'est un peu noir, qu'il y a eu de la calamine, donc c'est normal. Hein. Il y a de la calamine qui passe à des moments, la soupape elle se ferme, la calamine elle se coince, et du coup, à force, les soupapes sont plus étanches. Sont plus étanches à 100%. Et du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est en général, il y a du gros grain, de la pâte à rôder, et du grain plus fin. Voilà, c'est marqué dessus comme le port salut. Ouais, c'est vrai. Et Et là, il écrit gros, comme ouais. toi. Ouais, il en faut aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Ça, c'est ma phrase. Que j'ai piqué au père à Pascal. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et voilà, du coup, les 24 soupapes, ça va être super drôle. Je vais passer mon après-midi là-dessus. Si c'est Ouais. pas encore une demi-journée en plus, parce que passer le gros grain et le petit grain, c'est quand même. Ouais, et c'est fatigant. Ouais, c'est clair. Surtout que tu le fais à l'ancienne en plus. Il y en a, ils mettent ça sur une visseuse et. Ouais, mais je préfère, parce qu'en fait, ça change on entend le bruit qui change un peu. C'est vrai. Ouais, j'ai une petite astuce pour les ventouses. Voilà. Postillonne dessus. Hop. Et en fait, là, on entend, ça fait un son. C'est un peu aigu comme ça. Ouais. Et en fait, quand ce sera rodé, ça va avoir un autre son. Donc, faut pas hésiter à être généreux. On fout un peu partout. Hop. Donc ça, comme dit, c'est le gros. De toute façon, après, on relave tout. Et là, on entend, ça gratte comme ça. Alors, je sais pas si ça va bien s'entendre à la caméra. Et en fait, il faut tourner. De temps en temps, on la tourne de nouveau d'un quart à peu près pour reprendre. Et là, on entend le son, il change. C'est plus doux, ouais, effectivement. Ouais. Et là, on entend, ça gratte plus là. Donc, il faut un peu tourner pour essayer d'en rechoper. T'as pas assez craché dessus. Ouais. Ouais, mais c'est au début. On entend, ça gratte. Et en fait, le but, c'est que ça gratte vraiment du début jusqu'à la fin. Et à la fin,
Ouais, mais c'est parce qu'elle est neuve là. À force, ça gratte plus. Alors là, j'ai montré juste vite fait. Si maintenant j'essuie. Bonjour. C'est bon? Du coup, là, je nettoie. Comme ça, on va entendre. Il va y avoir une différence de son. Déjà, la Donc couleur, là, c'est déjà... Ouais, Ouais, là, on voit que ça a commencé à gratter. Bon, faut que je le refasse. Hein, Ouais, c'est bien juste sûr. pour, là, c'est juste pour le son, pour la vidéo. Et après, je prendrai plus mon temps pour le faire correctement. Là, on entend, c'est beaucoup moins aigu. Ouais, c'est vrai. C'est dingue. Hein, et comme ça, on peut le reconnaître. C'est vraiment drôle. Hein. T'as fini de faire tout ce bordel, là? Il va même nous piter. C'est clair. Et puis voilà quoi. Bon, Maintenant, bah, je vais m'amuser ouais. tranquillement. Ça sert à rien Voilà. de filmer parce que de toute façon, Non, là, ça va être un peu chiant. long. Hein. Ouais, et c'est long et chiant, et en plus, j'ai besoin de toi. Ok, bon, je vais filmer aussi maintenant là-bas, du coup. Je te suis? Jusqu'où? Tu m'emmènes? Ta table, tu vas pas Ah. filmer, tu peux pas filmer. Non, ça, je pensais qu'on allait faire ça, moi. Ok, bon, bah, je fais une petite pause et puis on va prendre la suite. Regardez-moi ce tricheur. Ah, mais 24, tu vois que c'est chiant quand même. Je croyais que Ah, mais c'était ça marche musclé. bien. Non, C'était cerveau. c'est un boulot d'apprenti ça. Ah ouais, bah, y a Kenny à côté. Bah, quoi? Je suis pas C'est qui apprenti, tient la caméra? je sais pas. Ouais, tiens. Tiens. Magnifique Castle. On va nouveau un petit peu le temps de s'en occuper. Oh, t'as fait un piège. C'est toi, tu m'as fait peur, là. Qu'est-ce que tu passes? Ben, on reprend le chantier de la Mercedes parce qu'on a reçu quelques pièces. Alors, c'est un chantier qui n'est pas prêt d'être terminé, mais aujourd'hui, on a avance. prévu de faire les freins, remonter le réservoir et on espère la remettre sur ses roues d'origine avec des pneus neufs la semaine prochaine. Ouais, histoire qu'on Et puisse après, la déplacer de là On aussi. peut la descendre du pont, on libère le pont. Et après, il y aura beaucoup de boulot encore sur les carnus et tout ça pour la faire tourner. On reçoit le faisceau qu'à la fin de l'année. Ouais, Donc, c'est c'est une vrai. voiture qui roulera plus pour cet été, mais pour l'été prochain. Mais si on peut au moins la remettre sur ses roues, Ouais, la déplacer et la tout, ouais, déplacer, c'est vrai ouais, que voilà. le délai d'attente pour le faisceau, c'est impressionnant quand même. Ouais, il y a presque un an de délai. Ouais. C'est abusé. Ouais. Mais Ouais, bon. puis il y a les chromes à refaire, il y a plein de boulot à faire. Donc là, voilà. Le but, c'est vraiment de la remettre sur ses roues, on va fixer l'arbre de transmission, tous ces trucs-là Ouais. aussi. Ouais, changer 2-3 petites conneries. Là, moi, je vais faire des petits soufflets, des trucs à con. Là, et puis ça avance, petit à petit. Alors, je savais pas que Volkswagen avait fait des Golf 2 en boîte auto. Pas des Golf aussi anciennes en boîte auto, effectivement. Je sais pas, alors c'est assez bizarre, je suis pas fan, mais bon, voilà, ça reste original. Donc voilà le levier, boîte automatique avec parc, recul, drive, et je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus, je sais même pas s'il y a semi-séquentiel. Un, deux, 1, 2, ouais, donc première et deuxième en semi-séquentiel. Voilà. Non, mais Non, c'est cool. une chouette casse, ça. c'est Ouais, ça plutôt- reste une Golf 2, nous ici on kiffe, de toute façon toutes les Volkswagen avant les années 2000, moi c'est ma grosse tasse de thé, donc non c'est sympa. Sympa, elle est Ok, propre encore. elle est C'est encore ça, bien. elle a une belle couleur aussi, j'aime bien. Ouais, c'est original Ça- parce que c'est les parents du gars qui l'ont ramené. Donc ouais, c'est drôle. Ouais. Voilà, c'est le chantier du jour. C'est pas mal. Et l'autre là-bas, attends, je zoome. Ouais. Mais toi, tu fais quoi d'ailleurs? Ouais. Ouais. Ah, Bon, ah toi, ça fait une semaine que c'est sur les freins d'un T2, Ouais. ça va. Tu Ouais. apprends. ouais, mais regarde ça aussi, c'est des ressorts, c'est pas les bons. Attends, Ouais, ils sont alors, là. ouais, il y a eu des c'est modifs pas de les fait, bons, c'est hein. vrai il faut un peu chercher des fois sur ces modèles-là. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de garages qui veulent plus faire ces engins-là parce que il
Il n'y en a plus beaucoup qui savent faire des freins à tambour et des trucs comme ça, donc c'est bien, toi, tu le découvres, tu vois, du coup. Ouais. Bon, après, comme dit, t'as les pièces adaptables, donc faut que d'origine c'est ça en one shot, donc tu te fais un peu moins chier que à mettre les deux en deux parties. Mais bon, ça va. Ouais. On n'a plus qu'à remettre ça là-dessus. On peut préciser que c'est un véhicule import US en très bon état, qui était en injection de base, et qui là se retrouve avec un 2 litres CU en double carbu. C'est quand même un super moteur, c'est un moteur hyper couplé. Pour ces années-là, c'est un truc, ça roule comme vos bagnoles d'aujourd'hui quasiment, les gars. Ouais, c'est vrai que c'est sympa ce genre Ouais. de véhicule à rouler. Ouais. Didier pourra vous faire une vidéo, il va l'emmener au contrôle technique, il se fera plaisir à le rouler. Ouais, ça c'est bien vrai, c'est fondard quand Lui, il même. aime bien aller au contrôle technique. Moi, je peux pas rouler, donc Ouais. du coup, il envoie Ouais, toutes les bah vieilles pièces. toi t'as été puni, c'est parce que t'es méchant. Moi, j'ai été puni et toi, tu te fais plaisir. Ouais, bah c'est de ta faute. Toi t'avances là-dessus parce que Bah écoute, ouais. avec quoi? Une semaine? Ouais, ça doit être ça. Ouais, une Truc comme semaine, ça. Ouais, là je suis en train de remonter là parce que le client il a donné son accord du coup pour remplacer les segments. C'est sûr que c'est autant en profiter si déjà on en est là. Du coup, bah je nettoie les pistons, les gorges, tranquille. Ouais. Bien les Les petites segments, ils sont ouvertures. où? Ah, tu les as pas encore reçus, si? Pas les nouveaux, non. Faut bien anciens, faire du coup, attention à ça surtout. Puisque je vois que voilà, t'en as plusieurs différents segments, différentes formes, différentes épaisseurs, lesquels vont où, lesquels servent à quoi? Bah en fait, il y a ceux-là qui sont tout en bas. Donc en fait, T'en as deux là, non? ouais, en fait, il est en 3 parties celui-là. Ok. Hop. Donc je sais pas si on voit bien. Il y a un côté alvéolé, ça c'est au centre. Et après il y en a 2 tout fins qui sont là pour tenir celui qui est alvéolé. Ok, qui se mettent entre. Comme ça. De toute façon, Ouais. Je sais pas si on voit c'est un bien. peu du mal. C'est un peu comme ça. Voilà. Et du coup celui-là il se met tout en bas. Et on Là où il y a voit des que petits trous, là. voilà, et on voit qu'il y a des trous. Et ça c'est pour lubrifier la chemise. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pissettes qui sont au niveau du vilebrequin. Donc dans le vilebrequin, il y a l'huile qui est traversée en pression. Et à des endroits, il y a des ouvertures, on les voit là. Il y a des trous sur les côtés, de part et d'autre. Les gros trous, tu parles? Les hein petits. Ouais, bon, on voit pas grand chose. Faudrait peut-être une Alors, lumière. attends, sinon- avec une lumière. Hop. Ouais, comme d'hab, il est toujours pas prêt. Voilà, mais comme ça. On les voit, les petites lumières. On les voit là. Là, il y en a une. Voilà, on voit pas avec la lampe, forcément. Quand on veut montrer quelque chose, ça fonctionne pas. Là, je sais pas si on la voit. Ça traverse, là, non? Ouais, Ouais. Le petit point, là. ouais. Et ben en fait, ça envoie de l'huile dans la jupe du piston, donc en dessous. L'huile, elle va taper là. Et ça va sortir par les petits Par trous. les petits trous qu'il y a dans... Et en fait, ça va lubrifier à chaque fois la chemise. Et après, au-dessus, on a un autre segment. Alors, je sais jamais. Il y en a un qui est pour la compression et l'autre pour le pare-feu. Alors, je crois que celui du milieu, c'est la compression. Et on voit qu'il a une forme un peu particulière. Il est plat et en bas, il y a une petite rainure. Ouais, un petit rebord. Voilà. Et après, on a celui-ci. Ouais, Le plus simple. ouais. Et il est normalement, ils sont en chrome, ceux-là. Ouais. On le voit. Ouais, plus résistant, du coup. Ouais. Et alors, je crois que c'est Donc, pour c'est la lui qui se prend compression. les flammes. Il y en a un, ouais. Alors, je veux pas dire de conneries. Il y en a un pour la compression et un pour le pare-feu qui s'appelle. Et puis voilà, comme dit, là, je suis en train de le nettoyer. Celui-là. Et là, celui-là, je le sors et on voit. À l'état qu'ils ont. Ouais. C'est Donc, la calamine qu'il y a dessus. ouais. Donc, le client, comme dit, il était passé hier. Il m'avait dit que le véhicule, il a à peu près 170 000 km. Ouais, c'est pas. Donc, on voit, ça va, c'est quand même c'est bien très propre. ouais. Mais si déjà tout est démonté, autant en Bah profiter. ouais, c'est sûr. Là, on voit peut-être mieux. Je sais pas si. Les différents segments. Ouais. pas- Il y a celui-là qui est fin. Elle a pas envie. Oh non, il faut les tiercer, hein. C'est pas comme ça c'est juste pour montrer. Ouais. Normalement, il en faut un tous les 120 Ouais, les degrés. écartages, je sais pas, à cause des petites ouvertures qui Ouais. rentrent. Pour que quand la combustion, ben, elle passe entre ces segments, qu'elle fasse le Qu'elle tour. fasse un pour, genre de ricochet. Voilà, quoi. c'est ça. Pour pas qu'elle parte droit, parce que si on fait comme ça, C'est plus étanche. Ouais. ben, la combustion, ouais, elle part direct Mm. en bas. Mais non, ouais, c'est classe, c'est chouette. Et la culasse aussi, j'ai commencé Mais à ouais, remonter j'ai vu. Hein, et à nettoyer. Bah pareil, hein, faut prendre son temps pour bien faire les choses. Là, Donc voilà. là, j'ai remonté les armes, j'avais rodé les soupapes.
Ouais, là quand il avait triché, vous vous rappelez, il le fait à la main, puis au final c'est C'est la fait à visseuse, sa meilleure ouais, amie. bah ouais, mais c'est sûr. Ouais, avec c'est vrai, c'est 24. un gain de temps, et ouais, il y en a quand même pas mal. Exactement. Donc là, ouais, ça, j'avais pas filmé. Je voulais que ça avance. Du coup, Ouais. soupape remontée, Zarbacam. On a les culbuteurs, les joints de queue de soupape qui ont été remplacés. Et puis, Ouais, c'est et puis voilà, on avance la musique. Hein. C'est propre, et lui il est toujours là où il faut, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il aime bien être entre les jambes. Et bon, plus qu'à continuer maintenant du coup, t'attends les segments, Ouais. tu Là, j'ai remontes tout. passé les injecteurs aux Les ultrasons. Histoire d'être Ouais, pour être tranquille. sûr qu'il n'y ait pas de saloperie dedans. C'est ça. Au moment du remontage, ce serait con qu'il y en ait un qui tout saute. Bah ouais, là, ce serait con. Hein. Après tout ça. Mais voilà, bon, Et puis, bah, les voilà. segments, tu penses les recevoir bientôt, je pense. Ouais, normalement, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Demain. Ouais. Donc fin de semaine, il est remonté dans la voiture. Ce serait bien. Putain, ouais, ce pas serait mal, bien, ouais. parce que là, ça traîne. Ouais. Mais bon, il y a encore pas mal de taf. Ouais. Ouais. Et Bon. voilà tout. À tout à l'heure. À toutes. Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Cryo Max Clean qui nous fait une petite intervention sur la fameuse Golf 5 R32. Alors vas-y, présente-toi et tout Max. Bonjour à tous, je m'appelle Max, j'ai monté la société Cryomax Clean il y a à peu près 3 mois. Et donc je viens vous présenter un peu ce que cette technologie est capable de faire. Ça va être... Tu fais quoi comme type d'intervention en général? Alors j'interviens sur tout ce qui est véhicules premium, prestigieux, anciens. Je viens dans les usines aussi, Ok, dans ouais. les entreprises agroalimentaires, Ouais. les Ok. compagnies, dans Ouais, les ouais. collectivités aussi. Ok. Nettoyage de tags, monuments. Ouais, ok, d'accord. Donc, voilà. Ouais, donc c'est vachement divers quoi. C'est ça. Bah, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser tout doucement. C'est pas Ok. encore très connu. Ouais. Et voilà, il y a pas mal de choses positives avec cette technologie, du fait qu'il n'y a pas d'eau. Ouais. Donc je peux passer sur des connectiques, sur des connecteurs électriques. Ouais, y a aucun risque. C'est quoi. pas abrasif non plus. Ouais, ok, ouais. C'est pas comparable à un sablage. Ça reste un nettoyage, c'est Ouais. pas un décapage. Ouais. Donc ça me permet de passer sur différents supports, que ce soit de la bobine, des Ouais. guides électriques, Calculateur, calculateur. caoutchouc, des choses fragiles. quoi. c'est ça. Ouais, parce que là, finalement, on voit que c'est assez propre sur le dessus. Mais tout ce qui est en bas, là, après, forcément, c'est un véhicule qui a 170 000 km. Donc, on voit qu'il y a des traces de gras, des choses comme ça. Et du coup, on va voir. Tout le ça, je vais résultat, pouvoir hein. venir et décoller toute cette crasse, tous ces contaminants-là, ils vont pouvoir sauter. Ouais. Et ça fait beaucoup de poussière autour. C'est aléatoire. C'est C'est aléatoire, suivant l'environnement en fait. Ouais, ok. Ouais. Comme là, oui, je pense qu'il y aura pas mal, parce qu'il y a pas mal de sable, il y a pas mal de Petite poussière saleté, avec. ouais. Ok. Ouais, bah j'ai hâte de voir le résultat quand même. Ah, dans combien de temps? Dans 1 heure. Ah, dans 1 heure? Allez, à tout à l'heure.
Ah, par contre, ça fout un bordel. Hein. Ouais, de ouf. Hein. Pour ça, les locales que j'ai trouvées, c'était compliqué. Bon, en intérieur, ça doit être compliqué quand même, non, de bosser. Ouais, mais après, quand j'ai le casque, ouais. Voilà. C'est sûr que si t'as du monde à côté qui doit mettre le casque, voilà, c'est chaud. Ouais, ça doit être tendu. Hein. Ah, mais ça marche super bien. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, Ah, ça fait une sacrée différence. Hein. c'est grave. Le jour et la nuit. Ouais, Nico c'est clair. Bello. C'est bon? Ah, je vends. Maintenant c'est bon, il C'est faut. bon. Bon, voilà, je vais vous montrer comment moi je change les coussinets de bielle. Alors il y en a, ils ont d'autres techniques. Moi j'aime bien celle-là parce qu'en fait ça les abîme pas. Il y en a, ils vont mettre le coussinet direct dans la bielle et ils vont enquiller le piston avec la bielle. Et moi j'ai toujours peur de toucher le vilo. C'est pour ça que je le mets après. Donc je me fais bien plus chier. J'ai mon petit outil là. Maintenant j'étais en train de l'enquiller là. Donc en fait c'est juste une vis. Attends. Lui, il m'embête. Il m'empêche de me placer là. T'as Il est fini. dans les pieds là. Et du coup, ce que j'ai fait comme outil, c'est une ancienne vis de bielle que j'ai soudée à une tige filetée pour récupérer mon piston avec ma bielle. Donc là, je le visse comme ça. Bon, les autres, ils sont tous posés. Hein. Je voulais juste montrer comment. Ouais. Là, je suis en train de visser. Là, fais gaffe, je vais tirer moi. Là, je tire le piston avec la bielle. Faut pas tirer trop fort non plus pour pas que ça foute le camp. Hop. Je sais pas si on voit quelque chose. Donc ça c'est la bielle. Hein. Du coup j'essuie bien. Tac. C'est des coussinets de Passat R36. Donc là on voit il y a deux cotes. Là on voit un petit jaune. Je sais pas si on le voit bien, sinon je le ressors. Hop. Donc il y a un repère jaune. Ça, c'est sur il y a le Ah reflet. voilà, ouais. Juste là. Là, il y a un repère jaune sur le chapeau de bielle. Ça c'est une cote, standard. C'est pas, il n'y a pas de code de réparation. Et en fait sur l'autre coussinet côté tête de bielle, on va voir que c'est un repère rouge. Ouais. Donc c'est pas pareil. T'as un en haut et celui-là, un en bas quoi. En C'est gros. ça. Ouais. Le rouge il va bielle côté piston et l'autre il va au chapeau. Et donc là, comme dit, je me fais super chier. Il y en a qui les mettent avant, mais comme dit, moi j'ai toujours peur de mettre un coup dans le vilo et d'abîmer le coussinet en fait. Donc là, hop, il est à sa place. Il est dans la gorge. Un coup de burette. Hop. J'étale l'huile, tranquille. Et ce qui est vachement important, pour moi, hein, après comme dit, hein, chacun fait comme il veut, mais c'est qu'il n'y ait surtout pas d'huile de ce côté-là, sur la surface de contact avec les vis et le filetage. Que tout soit bien sec, parce qu'après ça peut fausser le serrage. Après, du coup, je pousse un peu mon piston, je vais un peu tourner mon vilebrequin, hop, je vais chercher à me mettre en face. Tac, là je suis bien en face. J'enlève mon outil magique. Hop. Coup de burette. Tac. Toujours en faisant gaffe de ne pas en mettre sur les surfaces de contact, ici et ici. Hein. Ici il y a un petit repère qui va en face de l'autre. On voit il y a un petit, un petit accro, ça c'est pour que le coussinet il tourne pas en fait. C'est pour qu'il reste bien dans son logement. Donc voilà, il y a une entaille.
Et ça, c'est pour éviter que le coussinet il tourne. Tac. Une nouvelle vis. Donc là, c'est une première passe à 30 newtons. Donc je les ai mis tous à 30 newtons et après, c'est 90 degrés de serrage. Voilà comment moi je fais pour mettre les coussinets en place. Après, il y a d'autres astuces, hein, mais moi, c'est celle qui me convient le plus. Voilà. Et ça a l'air de fonctionner vu ce que tu as déjà préparé. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, ça marche plutôt bien. Après, ouais, je suis comme dit. Il y en a, ils les mettent cash et ils enquillent le piston. Mais le problème, c'est qu'il suffit qu'on cogne un petit peu, ben Ouais, le tu blesses coussinet, le il prend un coussinet. coup, quoi. Et c'est super fragile. Du coup, ouais, la petite astuce, comme dit, ouais, des coussinets de R36 sur tout ce qui est VR6. Ils sont en trimétal d'origine. C'est une matière spéciale, plus renforcée ou... Alors ça, c'est une bonne Une question. bonne question, hein, ouais. Ouais, Putain, c'est une je très t'ai très posé bonne une colle, ça, question. c'est rare. Alors je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est mieux. Mais j'irai me renseigner en tout cas. Out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Bon les copains, il est presque 20h. On est encore en action. Hervé, il est sur son magnifique 4x4. Oh, bah, les freins se terminent. Ouais. Ouais, on a accumulé pas mal de retard finalement C'est clair. sur le planning. Du coup, il est 20h comme dit, et c'est là qu'on travaille le mieux hein, Il n'y a finalement. personne, on a la petite bière. J'ai le droit de montrer la bière? Ah, on verra bien. On verra bien. Pour faire des freins aux clients, t'inquiète pas, c'est là où je fais les meilleurs freins. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et moi du coup, bah, je continue ce fameux R32. Je vais caler la distrie encore ce soir. Peut-être monter un carter. Et voilà. And we don't need to do the things we don't want to do. Baby, while we're Qu'est-ce qu'il a lui? Ah ouais, oui, waouh. Ah ouais, oui, waouh. C'est tout le temps ça, c'est sa phrase Ah fétiche. ouais, c'est Kenny, ça. Il est bizarre. Kenny West, ouais. Il est un peu comme le dog là-bas. Moi, je c'est crois le que je vais cousin faire à la Noupi. sieste avec, ouais. Moi, je vais faire la sieste avec Rookie. Ouais. Rookie, là. Ouais, malheureusement, attends, il est là. Tu le vois pas, mais
Lui, il est bien, lui. Alors, ça ressemble à un moteur, là. Hein. Ouais, ouais, bah, putain, Bon, là, tu viens de le voir se remonter là-dessus. pourquoi tu as toujours un beau trou? Propre. Et il y a un trou. Et là, on voit mieux à l'intérieur maintenant. Mais attends. Ouais. On va prendre le phare. Ah oui, t'es jamais prêt. Ouais, tu sais quoi, j'ai encore oublié sa carte. Mais bon, vous l'avez déjà vu dans une vidéo Ouais. précédente. donc. Là, on voit la diff, c'est quand même un truc de ouf. Là, on a l'impression que c'est neuf. Ouais, c'est vraiment. C'est trop propre, c'est un truc de dingue. Si tu veux faire ça avec une brosse à dents, tu passes une semaine. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un truc de dingue. Quoi. Moins de semaine, ouais. Et il a fait ça en peu de temps. Hein. Ouais, Enfin, un peu de 2 temps. heures, je crois, 3 heures. Oui, Une journée, quoi, on va dire. il a fait un raffut du tonnerre. Ça fait Ouais. beaucoup de bruit par contre. Ouais, ça, ouais. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est super efficace. Non, il y a mais ce qui est tout bien, trace c'est de qu'il gras et tout. peut passer partout sur les soufflets. Ouais, Tout ce qui est fumé, tous les câbles, tout ouais, partout. les connecteurs et tout. Ah, c'est franchement. Là, il y avait plein de. Là, ici, il y avait plein de terre et tout. Ouais, Cryo Max. Ouais, bah, c'était Cryo comme Max ça avant. Clean. Ah, il a du peut-être. Ça fait play, mais il y a téléphone qui raccroche. Car servi, j'écoute. C'est bon, démarchage. Ouais. Ah bah, Ouais, c'était pour un site internet. Bah, du coup, c'est le moment de vérité. Oui, oui, toi aussi. Non, mais toi, tu peux pas venir avec. Tout est remonté sur la Golf R32 et là, ça va être le moment de faire un essai. Donc, c'est sûr, c'est toujours un petit peu stressant quand même avec tout ce que j'ai fait dessus, enfin tout ce qu'on a fait dessus. Les segments, il y avait les coussinets, il y avait l'embrayage de la DSG. Du coup, ben maintenant, c'est le moment de vérité, quoi. c'est surtout ça qu'il faut tester l'embrayage. Ouais, surtout l'embrayage, ouais. Parce que si c'est pas bon, faut tout redémonter. T'es content, hein? Ouais, Lui, il est content. Ouais, va chez ton père, va emmerder ton père. Oui, va emmerder ton Bon, bah père. alors, c'est parti. C'est parti, ouais. Bon, bah, déjà, elle se déplace. C'est déjà pas mal. Il a l'air content. Regarde-le. Regarde-le comment il est tout le sourire. Ouais, bah tu m'étonnes, putain. Après avoir passé une semaine de boulot dessus. Ouais, une semaine. Bah là, on sent que l'embrayage, il a pas d'à-coup, c'est déjà très bon signe, ça. Attends, faut que je
l'attache parce qu'elle va sonner sinon. Ouais. Comme dit là maintenant, elle est au rodage, donc il faut éviter. Moi j'aime bien ouais, une faible charge et sans monter au-dessus de 2000 tours pour commencer sur les 500 premiers kilomètres. Elle a déjà passé la 2 tranquille, il n'y avait pas d'à-coup. Une fois que tu as fait les 500, tu continues le rodage ou tu fais... Ouais. Une fois passé les 500, une petite vidange pour sortir toute la merde. Et après faire en régime stabilisé. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est se mettre à 2500 tours sur 100 bornes par exemple, rester à 2500 tours comme ça, régime stabilisé. Au bout de 100 bornes, passer à 3000 et ainsi de suite. Moi c'est ce que j'ai fait aussi avec la mienne et ça a très bien fonctionné. Après il y en a, ils font pas de rodage. Après Ouais, c'est comme chacun veut. voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais au début il y a quand même beaucoup de saloperies quoi. Ah On ouais, voit le les coussinets ils se rôdent, C'est les segments aussi. temps que tout se mette bien en place comme il faut. Mais ouais, ça... Quand tu pousses rien, tu t'en vas bien. Non Ouais. Ouais, il n'y a pas de voyant là, elle a passé la 4 tranquille. Ah, c'est très bien. Ouais. Qu'à la laver et là... Ouais. Ouais, on va quand même faire un bel essai routier là quand même. Je vais la remettre sur le pont, voir s'il n'y a pas de fuite, des choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Pas qu'il y ait une durée qui a été mal serrée ou pas. Ouais. Bon, normalement j'ai fait gaffe. Hein. Il y a des beaux cordons en silicone et tout. Kilomètres, mais elle est super bien entretenue. Propre, ouais. Bon, ça, il y a des petits défauts, mais ouais, après c'est non. Ouais, pour ce kilométrage là, c'est quand même étonnant. Ouais. Ah, c'est vrai que et là, on peut pas dire à fond les ballons. Non. Là, c'est mort. On est en Si 6. j'arrive à le voir là. Ouais, elle roule très bien. Ouais, fluide, pas d'à-coup. Ouais. Ouais, je suis quand même rassuré. On n'est jamais Ouais. à l'abri d'une connerie, c'est de sûr. machin. Poussière ou n'importe. Hein. C'est ça. Ça peut arriver. Je me souviens que t'osais pas trop la démarrer. Bah ouais, ça, c'est un peu le stress quand même. Hein. Bah ouais, c'est sûr, quand t'as sorti tout un bloc comme ça, t'as recommencé, t'as refait. Bah ouais. Et puis là-dessus, c'est vraiment. Tu peux que essayer quand il est dedans. Bah quoi. ouais. Et s'il y a Ouais, la c'est moindre couille, C'est faut que tout quand- redémonter. C'est ça, ouais. C'est que quand tu démarres que tu sais. Hein? Merci. C'est tout beau. Ouais, c'est plutôt pas mal là. Oui, sur la côte. Ah, franchement, elle tourne bien. Elle tourne très très bien. Et là, maintenant, je vais encore la lever pour voir s'il y a des fuites ou des choses comme ça. Ah, check global. Voilà. Remonter le cache en dessous et puis passer un bon coup de lavage et la rendre au client. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que tu nous fais là-haut là? Nous, c'est un garçon.